Le récit commence par un garçon nommé Rintaro qui avoue à sa crush qu'il l'aime. La fille dit qu'elle le trouve attirant, mais elle est malade à l'idée de sortir avec lui. Rintaro est déçu par cette réjection et son ami l'accompagne en rentrant chez eux. Rintaro apprend que c'est sa 100e réjection et son ami se moque de lui pour ça. Son ami s'étonne qu'il ait demandé en sortie sans fille alors qu'ils viennent juste de terminer le collège. Rintaro se souvient de la première fille qu'il a demandé quand il avait seulement 8 mois. Rintaro veut vraiment vivre ce qu'est d'avoir une copine, et son ami s'étonne qu'il soit toujours rejeté alors qu'il semble avoir tout, de la bonne mine aux bonnes notes. Cela l'exaspère, mais son ami lui souhaite bonne chance pour le lycée avant de partir. Rintaro visite un sanctuaire et prie le dieu de l'amour de lui trouver une copine au lycée, quand soudainement il entend une voix et une figure apparaît dans la boîte de dons, mais l'homme dit qu'il est le dieu du sanctuaire. Quand il sort, on voit qu'il a des ailes et il dit à Rintaro qu'il est destiné à rencontrer son âme sœur au lycée. En fait, il va en rencontrer 100, donc il aura beaucoup de choix. Rintaro est heureux à cette idée, mais il jure de détruire le sanctuaire si c'est une blague. Un mois plus tard, c'est la première journée de lycée. Rintaro est en route pour sa classe quand il heurte deux filles, Inda et Akari. Elles ressentent une étrange sensation quand elles se regardent, et Rintaro se demande si elles sont les âmes sœurs que le dieu lui avait parlé. Il va les aider à se relever, mais Akari se met à jouer la comédie en disant qu'elle s'est tordu le pied et demande à Rintaro de l'emmener à l'infirmerie. Rintaro pleure sur le fait d'avoir blessé sa future âme sœur, et Akari commence à l'aimer encore plus, pensant qu'il est un être généreux. Pendant qu'il l'aide à se relever, Inda devient jalouse et feinte aussi de s'être tordu le pied. Rintaro commence à se frapper pour avoir blessé les deux filles, et elles se lèvent, inquiètes pour lui. Rintaro est surpris de voir qu'elles peuvent se lever, mais elles retournent rapidement à leur comédie. Rintaro les emmène à l'infirmerie, mais il se sent comme s'il était porté. Les filles feignent de perdre l'équilibre et commencent à se battre pour lui, mais finissent déjà par se cramponner l'une à l'autre. Tandis qu'il continue vers l'infirmerie, Rintaro présente ses amitiés aux filles et découvre qu'elles sont toutes dans la même classe. Deux autres filles passent et mentionnent un champ de trèfle à 4 feuilles roses dans le courant, disant que si vous demandez quelqu'un en sortie avec un trèfle à 4 feuilles roses, ils diront oui. Inda et Akari s'enfuient et Rintaro est surpris de voir leurs jambes fonctionner bien. 3 heures après la fin des cours, nous voyons Rintaro rester pour aider un professeur à retrouver sa lentille de contact. Quand il prépare à partir, il se demande s'il les reverra et il voit soudainement les filles dans le courant. Nous voyons Inda chercher le trèfle à 4 feuilles et Rintaro vérifie comment ça va. Inda est surprise de le voir et essaie de feindre qu'elle n'a pas cherché le trèfle. Rintaro remarque que Akari n'est pas là et offre à Inda une boisson. Elle est trop timide pour l'accepter, donc Rintaro pense qu'elle doit le trouver bizarre puisqu'ils ne se connaissent que depuis peu, mais elle s'empare de la boisson en disant qu'elle la boira toute seule pour ne pas la gaspiller. Il lui dit qu'il devrait rentrer car il fait tard. Elle lui dit de ne pas lui dire quoi faire, mais elle remercie pour la boisson et Rintaro réalise qu'elle est une tsundere. Inda s'enfuit et Akari revient. Rintaro offre une boisson à Akari, mais Akari veut un baiser indirect avec lui. Donc elle demande de partager la moitié avec lui, disant qu'elle ne peut pas finir seule. Rintaro pense que cela arriverait, donc il a déjà apporté une petite boisson pour elle, mais elle insiste qu'elle ne peut pas finir non plus. Il accepte et prend une gorgée avant de donner la boisson à Akari, mais Akari panique et tout s'écoule par terre. Rintaro pense qu'elle est déçue parce qu'elle aime vraiment la boisson. Il lui propose son mouchoir pour qu'elle nettoie, mais Akari tient sa main et avoue son amour pour lui, disant qu'elle doit le faire vite parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'aime. Rintaro est ravi de recevoir sa première déclaration, mais avant qu'il puisse répondre, Inda revient. Elle avait acheté plein de boissons pour le remercier, mais elle se met en colère contre Akari pour lui avoir demandé en sortie, lui disant de se mettre derrière la file. Rintaro est surpris d'apprendre qu'elle l'aime. Elle essaie de nier d'abord, mais finit par lui avouer ses sentiments. Elle demande qui choisira, mais il leur dit de patienter jusqu'au lendemain pour sa réponse. Il pense à toutes les filles, mais il ne peut pas choisir. Il visite le sanctuaire, et le dieu lui dit qu'elles sont toutes ses âmes sœurs, donc il ne peut pas choisir. Il se demande ce que font les gens lorsqu'ils rencontrent 2 âmes sœurs, mais le dieu lui dit que la plupart des gens n'ont qu'une seule. Le dieu révèle que lorsque Rintaro est né, il avait fait une erreur en regardant la télé,
et avait attribué 100 âmes sœurs à Rintaro au lieu d'une. Rintaro pense qu'il est condamné, mais le dieu le prévient que cela va empirer, car si une personne ne peut pas être avec son âme sœur, elle mourra parce qu'elle ne pourra pas avoir celle qu'elle aime. Il pense à l'une des filles mourir, ce qui rend sa décision encore plus difficile. Cependant, il a une idée, pensant qu'il pourrait les rejeter toutes les deux, et ensuite sortir avec chacune derrière le dos de l'autre. Le lendemain matin, les filles rencontrent Rintaro, et sont surprises de le voir en lambeaux, mais il répond qu'il veut sortir avec les deux. Inda est choquée d'entendre cela, et il ne peut pas mentir à elle, donc il avoue qu'il aime les deux et fera tout pour les rendre les filles les plus heureuses. Les filles sont sur le point de le rejeter, mais il leur présente ensuite les 2 trèfles à 4 feuilles qu'il a cherchées toute la nuit. Inda moque le fait qu'il croit en la superstition, mais Akari rappelle qu'elles ont toutes 2 cru à cela. Inda refuse de partager Rintaro avec Akari, mais il leur dit qu'il a obtenu les fleurs parce qu'il a vu à quel point elles cherchaient, donc il voulait les rendre heureuses. Les filles ne peuvent pas résister à la gentillesse, et Akari accepte de sortir avec lui, pensant que partager Rintaro serait encore plus agréable que de le rejeter. Inda refuse de laisser Akari avoir Rintaro pour elle seule, donc elle accepte également. Akari taquine Inda pour avoir changé d'avis, et Rintaro promet de chérir les deux, mais il se demande ce qu'il va faire avec ses autres 98 âmes sœurs. Le lendemain, Rintaro exprime combien il est heureux d'avoir enfin une copine, mais il est en réalité en train de parler à un poteau. Les 2 filles arrivent, mais Inda est effrayée par pourquoi il parlait à un poteau. Rintaro dit qu'il était simplement trop heureux pour contenir sa joie, et Inda lui dit qu'il peut lui parler à elle, mais elle finit par devenir trop gênée. Akari saisit l'occasion et elle tient sa main dans la main de Rintaro. Il est submergé par la sensation et Inda commence à devenir jalouse, mais il attrape également sa main. Elle feint de ne pas apprécier, mais les 3 marchent joyeusement ensemble. Lorsqu'ils arrivent à l'école, ils voient un garçon courir en étant poursuivi par le vice-principal. Akari note que la vice-principale est connue pour être stricte, et si elle voit quelqu'un courir dans l'école, elle le poursuivra, et si elle le rattrape, elle lui donnera un baiser. Rintaro pense que cela causerait des dommages émotionnels, et Akari note que le vice-principal était un ancien sprinter, donc il est impossible de s'enfuir d'elle. Akari continue de demander à Rintaro s'il a jamais embrassé quelqu'un, mais il dit qu'il n'a pas, puisqu'elles sont ses premières copines. En l'entendant, Akari et Inda réalisent que la première à agir aura sa première bise. Les 3 passent leur pause déjeuner ensemble, et pendant que Inda est distraite par un chat, Akari donne un rouleau de pâtes à Rintaro. Il aime tant qu'il commence à pleurer, et Inda devient jalouse. Elle révèle qu'elle a fait des cookies pour lui, mais quand elle essaye de lui donner, elle le frappe dans l'œil. Il mange ses cookies, disant qu'ils étaient merveilleux. Mais Akari sort un Baki Snack. Lorsqu'elle l'ouvre, elle trouve que les extrémités sont cassées. Elle se demande comment elle peut lui donner sans salir ses mains, donc elle finit par lui donner avec sa bouche. Voyant qu'elle est si proche, Rintaro pense qu'elle est trop mignonne. Akari commence à mâcher le snack pour se rapprocher de lui. Inda essaie de participer, mais elle pique son autre œil. Comme les cheveux d'Inda entravent, Rintaro éternue et brise son baki avec Akari. Inda remarque que ses yeux sont tous rouges, donc elle s'inquiète qu'il ait un rhume. Mais elle s'agrippe à lui, disant qu'il peut guérir en passant le rhume. Elle essaie de l'embrasser, mais Akari s'interpose, disant qu'ils ne peuvent pas être sûrs qu'il ait un rhume, donc elle essaye de vérifier sa température par leurs lèvres, disant que c'est une tradition familiale. Cependant, Inda les arrête et essaye de faire passer Rintaro pour s'endormir afin qu'elle puisse lui donner la bouche à la bouche. Akari repousse les mains d'Inda et elles se disputent. Rintaro finit par comprendre qu'elle voulait l'embrasser. Inda ne concède pas, mais son expression révèle leurs intentions. Il est surpris de savoir qu'elles veulent l'embrasser, donc il propose de l'embrasser parce qu'il a envie de le faire, mais Akari explique qu'il devra choisir entre elles, causant une nouvelle dispute. Cependant, Rintaro les arrête, disant qu'il a une solution qu'il avait prévue la veille, parce qu'il était trop excité. Il a beaucoup réfléchi sur comment les rendre heureuses, donc pour la première bise, ils garderont secret qui a été embrassé en premier. Donc elles auront toutes les deux la même chance d'être sa première bise, et il considérera chacun de leurs baisers comme sa première. Les filles s'inquiètent de comment elles pourront garder cela secret. Mais Rintaro explique son plan qui implique de porter un masque et de couvrir leurs oreilles. Les filles tireront au hasard leur position, et il les embrassera sans savoir qui est qui. Il reviendra à sa position initiale, et les filles réorganiseront leur position, donc à la fin,
il ne saura pas qui l'a embrassé en premier. Akari pense que c'est une excellente idée, mais Inda s'inquiète qu'il puisse tricher. Donc Rintaro révèle sa solution, qui est de faire un pacte Pinky. Inda pense que c'est stupide, mais Rintaro promet de se piquer l'œil s'il rompt le pacte. Les filles acceptent le plan, et lorsqu'elles commencent à l'exécuter, un vent souffle et soulève le short d'Inda, et le chat commence à gratter. Inda pense que Rintaro la touche, et elle finit par le repousser. Elle commence à le frapper, mais ses écouteurs tombent, et elle réalise que c'était le chat. Elle décide Mango de réessayer, mais à chaque tentative, quelque chose va mal, et elles ne peuvent pas embrasser. Tout le monde est déçu, et Inda pointe du doigt le plan qui était mal conçu. Cela énervait Akari, et elles se disputaient toutes deux sur qui Rintaro appartenait. Il les arrête et prend toute la responsabilité sur lui-même pour ne pas être expérimenté et court. Il appelle le vice-principal et elle apparaît soudainement pour le punir pour avoir couru. Elle monte sur lui et il est terrifié, mais Inda s'interpose. Akari feint de voir un inspecteur scolaire et la vice-principale s'inquiète en l'entendant, donc elle se glisse rapidement. Les filles se demandent pourquoi Rintaro a agi ainsi, mais il dit qu'il l'a fait parce qu'il aime les deux et veut qu'elles s'entendent, donc il préfère ruiner sa première bise plutôt que de les faire se battre. Mais en l'entendant, les deux filles lui disent qu'il peut embrasser l'autre, ne voulant pas qu'il gaspille sa première bise. Rintaro est surpris par cela, mais les filles peuvent voir qu'elle l'aime vraiment. Rintaro les serre dans ses bras et il semble avoir trouvé un autre plan. Il suggère qu'elle puisse faire une triple bise, il pense qu'elle ne serait pas d'accord au début, mais en voyant qu'elles s'entendent bien, il pense que cela pourrait fonctionner. Les filles se gênent à l'idée de se lécher mutuellement, mais elles finissent par accepter, et les trois finissent par avoir leur première bise. Le lendemain, Rintaro, Akari et Inda sont à la bibliothèque. Akari cherche un livre de cuisine pour pouvoir lui préparer plus de nourriture, mais Inda se dispute avec elle sur un livre sur la façon de conquérir un homme par son estomac. Rintaro leur dit de se calmer, rappelant comment elles avaient lui partagé leur première bise, et les filles deviennent gênées. Rintaro cherche un autre livre, mais il rencontre une autre fille qui lui donne immédiatement une sensation étrange, donc il se demande si elle est une autre de ses âmes sœurs. La fille recule, et Rintaro voit qu'elle est la bibliothécaire. La fille ne parle pas, mais pointe des phrases dans son livre pour communiquer avec lui. Rintaro trouve cela confus au début, donc il pense qu'elles ne doivent pas parler dans la bibliothèque. Elle lui demande ce qu'il cherche, et il essaie de deviner qu'il cherche un livre drôle. La fille lui demande pourquoi il ne parle pas, et il lui demande la même chose. Elle s'excuse et prépare à demander quelqu'un d'autre pour l'aider, mais il l'arrête, demandant son aide. Il lui demande des recommandations pour un roman d'amour avec une belle fin, donc elle commence à choisir quelques livres pour lui. Mais Rintaro est surpris quand elle en choisit une montagne. La fille s'excuse, lui disant de choisir ce qu'il veut, mais il lui dit qu'il prendra tout ce qu'elle a choisi pour lui. Mais lorsqu'il va les emprunter, il se rend compte que sa carte de bibliothèque n'est pas prête encore, donc il ne peut pas emprunter aucun des livres, mais la fille lui offre son propre livre personnel. Rintaro accepte avec joie et se demande son nom. La fille lui montre son identité et nous apprenons qu'elle s'appelle Shizuka. Ce soir-là, Rintaro lit le livre, et c'est une histoire d'une princesse et d'un chevalier. Le chevalier jurait sa loyauté à elle, même en protégeant sa vie d'un dragon. Les deux développent des sentiments l'un pour l'autre, mais la princesse est fiancée à un autre prince, le chevalier court vers elle, espérant qu'il y ait un moyen de défier leur destin. Rintaro est de leur côté, mais l'histoire se termine sur un cliffhanger. Le lendemain, Rintaro remercie Shizuka pour le livre, et il réalise qu'elle lui a apporté le deuxième livre. Il l'accepte avec enthousiasme, mais il pense qu'il doit trouver une façon de la remercier. Il achète une boisson pour elle, et ils commencent à discuter du livre dehors. Shizuka lui dit que c'est son livre préféré, et Rintaro est impressionné par sa connaissance du livre, car elle peut utiliser n'importe quelle phrase pour communiquer, mais elle était juste contente qu'il ne la trouve pas bizarre, révélant qu'elle n'a jamais eu de vrai ami. En l'entendant, Rintaro a une idée, et il demande de nouveau son premier livre. Le lendemain, nous voyons Shizuka apporter le troisième livre à Rintaro, mais il ne vient pas même après quelques jours. Alors qu'elle se promène dans l'école, elle remarque Rintaro avec Akari et Inda. Elles savent à quel point il semble fatigué, et il dit qu'il a été occupé la nuit. Les filles se demandent ce qu'il pourrait bien faire, mais Rintaro continue de bâiller. Akari soudainement l'embrasse, lui disant qu'elle lui donne de l'énergie. Rintaro l'enlace, appelant Akari son ange, mais Inda dit qu'elle a aussi beaucoup d'énergie à lui donner. Elle va l'embrasser, mais elle finit par lui cogner le front.
Shizuka réalise qu'il a une copine et pense qu'il doit être trop occupé pour lire. Elle pense à comment les autres filles trouvent bizarre la manière dont elle parle, et même sa mère pense qu'elle est une frique, priant pour qu'elle parle normalement. Elle pense que personne n'a le temps de parler à quelqu'un comme elle, mais nous voyons Rintaro venir la trouver, disant qu'il peut enfin la remercier pour avoir prêté ses livres. Il lui fait installer une application sur son téléphone et révèle qu'il a fait une copie de son premier livre. Il lui montre comment sélectionner les mots et les faire parler comme une voix. Shizuka sait que l'e-book n'a jamais été publié, donc Rintaro a tapé manuellement l'ensemble du livre. Rintaro explique que quand elle parle avec le livre, ils ne se sont jamais regardés en face car elle devait toujours regarder le livre, mais il dit qu'en utilisant l'application, ils pourront se regarder en face pendant qu'elle parle. Il espère que cela aidera sa communication et il lui dit de tester. Elle lui dit qu'elle l'aime, mais elle instantanément le corrige, lui disant de ne pas s'inquiéter. Cependant, Rintaro lui dit qu'il l'aime aussi. Shizuka pense qu'ils sont destinés à ne pas être ensemble, mais Rintaro affirme qu'ils surmonteront même si c'est leur destin. Il présente Shizuka aux autres filles, demandant d'ajouter sa copine. Inda pense qu'il est fou. Mais Akari remercie Rintaro pour avoir été avec elle même après avoir trouvé quelqu'un d'autre. Rintaro affirme que ses sentiments pour elle n'ont pas changé, faisant un parallèle avec une pétrolifère, et Shizuka est juste une nouvelle pétrolifère complètement différente, donc ajouter Shizuka ne changera rien pour elle. En fait, il prévoit de les chérir encore plus. Il promet de le prouver par ses actes, disant qu'en cas de faillite, il se suicidera par seppuku, commandant même une lame spéciale sur Amazon. Inda accepte, et le nombre de copines de Rintaro augmente d'une, mais il reste encore 97 âmes sœurs. Rintaro raconte à Akari et Inda sur Shizuka, disant qu'elle a une manie lorsqu'elle lit des livres, où elle bouge ses orteils comme la queue d'un chiot, exprimant ainsi ses sentiments. Il révèle qu'Akari a aussi un petit tic où elle mord ses doigts quand elle réfléchit, et il avoue que cela le rend dingue. Il ajoute que quand Inda essaie de se débarrasser d'un compliment, elle tourne ses cheveux avec ses doigts, et il trouve cela adorable. Elles sont surprises qu'il ait remarqué leur comportement, pensant qu'il doit vraiment les aimer. Il continue à décrire comment Akari et Inda se comportent lorsqu'elles embrassent, mais cela fait perdre son sang-froid à Shizuka, en réalisant qu'il a déjà embrassé les deux. Akari se demande si elle est aussi intéressée par les baisers, mais elle leur dit qu'elle économise sa première bise pour son mariage. Rintaro dit que c'est d'accord, disant qu'il ne l'embrassera pas avant qu'elle soit prête, alors que Inda et Akari attendent qu'elle l'embrasse, mais rien ne se passe. Elle lui donne son déjeuner, mais Inda devient furieuse car Akari ne lui permet pas de lui donner à manger. Elle commence à lui bourrer la bouche, tandis que Shizuka jouit de son repas, observant les deux autres qui se disputent pour lui, mais il réalise qu'elle est trop silencieuse, pensant qu'elle doit s'habituer à elle. Il pense à comment les gens mettent une façade avant de connaître quelqu'un parce qu'ils ont peur de la réaction des autres s'ils montrent leurs émotions. Donc il pense que cela sera plus facile d'ouvrir son cœur à quelqu'un qui connaît déjà ses sentiments, parce qu'une fois que ses véritables sentiments ont été révélés, il n'a plus besoin de craindre la réaction des autres. Rintaro demande aux filles si elles veulent jouer à un jeu de cartes, disant que la perdante sera pincée par la gagnante. Il croit que le rire est la meilleure façon de forcer quelqu'un à montrer ses émotions, pensant qu'elles seront toutes amies après s'être pincées. Les filles pensent à Rintaro touchant leur corps, donc elles déterminent de perdre contre lui. Rintaro gagne la première manche, tandis que Inda est la perdante, mais elle semble heureuse à ce sujet. Il commence à la pincer, mais elle essaie de résister et elle tombe à terre, mais il s'arrête en réalisant qu'elle apprécie cela un peu trop. Pour la deuxième manche, Rintaro gagne à nouveau, et la perdante est Akari. Elle célèbre, sachant qu'il va la toucher, et il commence à la pincer, la faisant rire en jouissant de chaque moment. Mais elle commence à agir bizarrement, et elle supplie de lui arrêter, disant qu'elle est très sensible aux pinces, mais nous apprenons que la vraie raison était qu'elle était sur le point de faire pipi. Rintaro remporte la troisième manche, et Shizuka est la perdante. Il attend donc avec impatience de lui faire rire en la chatouillant. Mais elle ne réagit pas, et son appareil indique qu'elle rit. Il pense qu'elle est adorable et continue de la chatouiller, tandis que Inda et Akari les observent, comprenant qu'il n'est pas encore battu. Elle décide de lui rendre l'appareil, et s'engage à gagner le jeu. Mais Shizuka remporte la quatrième manche, et Rintaro est la perdante. Elle s'approche de lui, mais au lieu de le chatouiller, elle le pique. Il rit, Akari se demandant pourquoi elle ne profite pas de l'occasion pour le toucher partout. Akari pense qu'il est attiré par le comportement timide de Shizuka,
et se demande comment elle montre ses meilleures qualités pour attirer son attention, se voyant comme une poseuse. La nature charmeuse de Shizuka est tout le contraire, elle pense donc que Shizuka représente une menace encore plus grande que Hinda. Après le jeu, Rintaro va aux toilettes, tandis que Hinda confronte Shizuka, sachant qu'elle maintient sa distance vis-à-vis de Rintaro. Elle leur dit qu'elle est juste une nouvelle venue, et veut éviter de se mêler de leurs affaires. Mais Hinda rappelle qu'elle est la petite amie de Rintaro, donc il n'y a pas besoin de retenir ses coups, disant qu'elle est agaçante. Elle s'excuse immédiatement, ce qui rend Hinda malheureuse, lui demandant pourquoi elle ne se défend pas. Elle décide d'être honnête avec elle, leur disant qu'elle est effrayée, expliquant que Akari a une charme incroyable, tandis que Hinda a la confiance pour rivaliser avec sa beauté. Mais Shizuka pense qu'il n'y a rien de spécial chez elle et craint que Rintaro la compare à elle. Elle commence à prendre goût à sa compagnie, pensant qu'elle est adorable, mais elle pense qu'elle est insignifiante face à elle. Akari l'assure que Rintaro peut voir sa beauté, reconnaissant qu'elle est une autre petite amie. Rintaro observe la scène, pensant que son plan a fonctionné mieux que prévu. Nous apprenons que lorsque Shizuka a piqué Rintaro, il a réalisé que Enda la regardait de travers. Il pensait que Enda voulait combattre Shizuka, mais il croyait qu'il devait leur donner la chance d'afficher leurs émotions. Il est fier du fait que les filles ont géré la situation et retourne vers elle, Hinda lui disant qu'elle devrait la chatouiller à nouveau car elle a retenu ses coups, Akari encourageant Shizuka à aller de l'avant. Elle réalise qu'elles essaient de l'aider, pensant qu'elle doit valoriser leur gentillesse, alors elle s'approche de lui, lui disant qu'elle veut l'embrasser. Elles finissent de par s'embrasser, Shizuka devenant confuse, mais Akari aussi demande un baiser, se demandant si elle est assez bien pour lui, pensant qu'elle est insignifiante face à Shizuka, mais il lui dit qu'il aime toutes ses petites amies. Il l'embrasse, ce qui la rend heureuse, puis il demande à Hinda si elle veut aussi un baiser. Elle feint de ne pas vouloir, mais elle se place à côté de lui, et il lui dit qu'elle est mignonne quand elle est confuse. Elle le tape, mais il supporte, et elle avoue qu'elle veut l'embrasser. Alors il lui donne un baiser également. Il réalise qu'il a des petites amies fantastiques, pensant qu'il ne mérite pas ça, mais elles lui disent qu'elles ressentent la même chose pour lui. Le lendemain, Rintaro entre en classe où il rencontre une fille nommée Nano. Il lui dit que les résultats des examens sont affichés, demandant si elle va vérifier, mais elle lui dit que c'est un gaspillage de temps, sachant qu'elle a obtenu la première place. Lorsqu'ils se regardent dans les yeux, ils ressentent une sensation choquante, alors il pense qu'elle doit être l'une de ses âmes sœurs. Il vérifie les résultats avec ses petites amies, apprenant qu'elles ont toutes bien réussi. En regardant la première place, il est surpris de voir que Nano a obtenu un score parfait. Il demande aux filles à propos d'elle, elles lui disent qu'elle est une vraie nerd, disant qu'elle peut répondre à n'importe quelle question qu'on lui pose, et il y a des rumeurs qu'elle n'est même pas humaine. Durant leur cours de biologie, Rintaro est associé à Nano, remarquant qu'elle est tout à fait différente de ses petites amies, parce que sa grâce est sur un autre niveau. Il réalise qu'elle copie la réponse dans son livre de texte, parce qu'elle pense que les examens pratiques sont un gaspillage de temps, disant que les scientifiques savent déjà les réponses. Il lui dit que le professeur les surveille, alors elle utilise le microscope, mais au lieu de vérifier l'échantillon, elle regarde son livre de texte, disant que c'est plus efficace. Il réalise qu'elle agit comme une machine, et lorsqu'il tente de couper l'échantillon, il se blesse au doigt, alors il se lave et pense à aller voir l'infirmière. Mais Nana lui dit qu'il n'a pas besoin de désinfectant, et elle met l'échantillon dans sa bouche, ce qui le panique. Elle explique qu'il n'a pas besoin de désinfectant, parce que la salive est une source naturelle de désinfectant. Rintaro se demande si c'est un rêve, et cela cause aussi de l'agacement à Hinda. Après le cours, Rintaro remercie Nana pour l'avoir aidé, mais elle lui dit qu'elle voulait simplement qu'il reste, parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider à nettoyer. Il veut mieux la connaître, l'invitant à sortir avec lui, mais elle pense que c'est un gaspillage de temps, disant qu'il ne produira rien de valable, disant qu'il ne l'améliorera pas dans son avenir. Il pense que le plaisir est la signification de la vie, mais elle lui dit qu'il est déraisonnable, disant qu'il gaspille son temps, ce qui le fait se demander si elle est vraiment son âme sœur. Ce soir-là, nous voyons Nano dans notre chambre, mais elle pense à Rintaro, se demandant pourquoi elle l'a aidé. Elle réalise qu'elle a des sentiments pour lui, pensant que cela la détourne, alors elle commence à écrire la valeur exacte de pi, pensant que c'est la manière la plus efficace de restaurer son concentration, mais elle note qu'elle ne voit toujours aucun résultat, même après avoir rempli le tableau et écrit sur de nombreuses feuilles. Elle réalise qu'elle gaspille du temps, pensant que c'est un problème. Le lendemain, Nano dit à Rintaro qu'elle est amoureuse de lui, disant qu'elle veut qu'il soit son petit ami. Il lui dit qu'il veut sortir avec elle, mais elle le refuse, pensant qu'elle a été piégée. Elle révèle qu'elle veut mettre fin à ses sentiments,
car les relations mènent uniquement à des mariages et des grossesses, pensant que le romantisme entre les adolescents est sans intérêt. Elle lui dit qu'elle ne sortira jamais avec lui, mais il révèle qu'il est amoureux d'elle, disant qu'il refuse de lâcher prise, et il l'invite à sortir avec lui, implorant qu'elle lui donne une chance de la conquérir. Quelques jours plus tard, ils visitent un parc d'attractions, et Rintaro est déterminé à convaincre Nano que l'amour a du sens. Mais elle pense que cette activité est inutile, se demandant pourquoi ils font cela. Elle note qu'il tient une caméra instantanée, sachant qu'elle ne conserve aucune divinité, pensant que c'est un appareil défectueux. Il lui dit de dire « fromage », mais elle lui demande ce qu'il veut dire, et il prend quand même la photo. Ils entrent dans une maison hantée, et Nano dit qu'elle ne croit pas aux fantômes. Alors que les fantômes tentent de les effrayer, elle maintient son calme, disant qu'ils ne sont que des humains, se demandant pourquoi Rintaro est effrayé. Elle dit que la maison hantée est pleine de humains, donc il devrait l'appeler une maison humaine plutôt. En montant les grandes roues à thé, elle pense que celui qui a créé le chaos est fou, se demandant pourquoi les gens s'alignent pour être tournés, et elle pense qu'il a été créé pour conditionner les gens. Elles entrent dans un grand labyrinthe où elles rencontrent des impasses, Nana se demandant pourquoi les concepteurs n'ont pas construit le bon chemin. Pensant que cela rend la vie des clients plus difficile, à la roue panoramique, Nana révèle qu'elle est effrayée des hauteurs, alors Rintaro s'assoit à côté d'elle et elles tiennent la main l'une de l'autre. Elles regardent toutes les photos qu'elles ont prises et Nana avoue qu'elle a eu du plaisir, mais elle pense toujours que c'est une journée sans intérêt. Donc Rintaro décide de brûler les photos, disant qu'ils doivent effacer ses souvenirs de leur mémoire, mais avant de les brûler, Nana se souvient que la caméra ne stocke pas de données, donc ils vont perdre tous les enregistrements de cet événement. Elle prend les photos et Rintaro lui dit qu'elle était effrayée de les perdre, parce qu'elle a gagné quelque chose de précieux. Elle commence à pleurer et il lui dit qu'apprécier les bons moments rend leur vie significative. Elle utilise son mouchoir pour essuyer ses larmes, lui disant qu'elle le désinfectera avant de le rendre, et il se demande si elle utilisera à nouveau sa salive, mais elle lui dit qu'elle le lavera. Elle dit qu'elle veut qu'il soit son petit ami, parce qu'elle veut passer plus de temps significatif avec lui, et Rintaro lui dit qu'il l'aime. Alors, elle l'embrasse, lui disant qu'elle réalisera ses désirs par tous les moyens nécessaires. Rintaro présente Nano à ses petites amies, et elles ne font aucune objection. Alors il remercie pour leur acceptation, promettant à nouveau de se suicider s'il ne les traite pas bien, mais Nano lui dit qu'il serait plus efficace de prendre du poison. Elles pensent à sortir ensemble, et Akari est jalouse que Rintaro ait visité un parc d'attractions sans elle, donc elle suggère qu'elles aillent à une piscine, voulant avoir un épisode de plage. Nous voyons Inda chercher une combinaison de bain à porter, mais elle a du mal à choisir. Il y en a une qui attire son attention, pensant qu'elle est mignonne, mais elle pense qu'elle ne lui ira pas bien. Cependant, elle pense que Rintaro pourrait aimer celle-ci, donc elle décide de l'acheter. Elles arrivent à la piscine, où Rintaro voit ses petites amies en combinaison de bain, et il est ravi de les voir, pensant qu'il peut mourir heureux. Mais Inder arrive avec une robe étrange, donc il panique car elle semble ne pas avoir de combinaison de bain. Elle leur dit qu'elle se sent froide, donc elle restera autour de la piscine pendant qu'elles s'amuseront. Nano la guide vers une zone où elle peut profiter du soleil, donc elle remercie Nano, disant qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour elle. Mais Nano dit qu'elle ne s'inquiète pas pour elle, donc elle devient mécontente, lui disant de partir. Elles entrent dans la piscine, tourbillonnante, où Shizuka continue de tourner sur son float, disant qu'elle ne peut pas contrôler où elle va. Nano croit que le lieu est pour une formation de survie, et elle essaie de nager contre le courant, mais Rintaro l'arrête, Akari s'accrochant à lui disant qu'elle est emportée par le courant. Elle se rapproche de lui et Nana essaie de faire de même, ce qui le fait perdre connaissance. Nana note qu'il ne respire plus, alors Akari lui donne la bouche à bouche, profitant chaque moment. Mais Nana lui dit de partir, essayant de sauver Rintaro, mais Akari lui dit que cela ne fonctionne pas, disant que Rintaro va mourir. Pendant ce temps, nous voyons Shizuka emportée par le courant. Et elle essaie de sortir de la piscine, mais elle ne peut pas contrôler où elle va. Elle réalise qu'elle est en difficulté, donc elle essaie de demander de l'aide, mais tout le monde l'ignore. Son float se casse, donc elle court hors de l'eau, mais elle se retrouve coincée sur une île au milieu du tourbillon. Nous revenons à Rintaro et Nano suggère de trouver un garde-pêche. Elles coururent autour de la piscine, mais un groupe d'hommes les appela. Akari les ignore, mais l'un d'eux remarque qu'elle a un corps magnifique. Il tend la main vers elle, mais Nano l'arrête et lui pique les yeux, disant que c'est la façon la plus efficace de se débarrasser d'un pervers. Ses amis deviennent furieux, donc ils tentent d'intimider Nano, et elle leur dit qu'elle restera avec eux afin que Akari puisse chercher un garde-pêche pour sauver Rintaro.
Elle sait qu'il sera triste si quelque chose arrive à Akari, donc elle décide de l'aider à s'échapper. Mais Akari leur dit que Nano ne va pas avec eux, lui disant que Rintaro s'inquiète aussi pour elle. Un des hommes tend la main vers Akari, mais Rintaro s'interpose, disant que Nano et Akari sont ses petites amies. L'homme lui dit de ne pas interférer, car Nana aveugla son ami, lui disant de partir avec sa petite amie, mais il lui dit que Nana et Akari sont aussi ses petites amies. L'homme ne le croit pas, donc il lui dit de embrasser les deux, pensant que Rintaro ne pourra pas le faire, parce qu'il ment. Mais Nano l'embrasse, et Akari fait de même, disant aux hommes que Rintaro dit la vérité. Les hommes paniquent, réalisant qu'il est un gigachad, et ils décident Momai de ne pas s'en mêler. Akari se demande comment Rintaro a pu se remettre. Nous apprenons que Endo a vu l'incident, donc elle était sur le point de rejoindre Akari et Nano, mais elle a vu Rintaro en route pensant qu'il est déjà mort. Elle lui dit de ne pas mourir, car Nano et Akari sont en difficulté, donc ils se réveillent soudainement et courent les aider. Rintaro explique qu'il a réussi grâce à Inda, et il remercie Nano pour avoir protégé Akari. Nano pense que Akari est plus importante que elle, mais il lui dit de ne pas se mettre en danger, et elle réalise qu'il s'inquiète aussi pour elle. Il réalise que Shizuka est toujours dans la piscine, donc il panique, sachant qu'elle ne sait pas nager. Il court vers elle, et nous voyons qu'elle demande de l'aide, mais tout le monde l'ignore. Elle réalise que sa batterie s'épuise, mais à ce moment-là, elle entend Rintaro l'appeler. Elle essaie de capter son attention, mais il ne la trouve pas, donc elle pense à crier avec sa propre voix. Elle ne veut pas le faire, car elle ne veut pas que les gens entendent sa voix, mais elle n'a pas d'autre choix. Elle crie d'une voix aiguë, et Rintaro la trouve immédiatement, disant qu'il est content qu'elle soit en sécurité. Il la transporte loin, et elle l'embrasse, causant à Rintaro de devenir gêné, lui rappelant qu'ils sont encore en public. Elles rejoignent les autres, et Rintaro leur dit qu'il va prendre un peu de repos, demandant à Inda de l'accompagner. Pendant son pause, il demande à Inda pourquoi elle regarde constamment Ikari et Nano, pensant qu'elle les compare. Il pense qu'elle ne se sent pas confiante dans sa combinaison de bain, donc il l'assure qu'elle et Shizuka sont normales. Mais elle dit que Shizuka est différente, parce qu'elle est petite et mignonne. Mais il soudainement retire sa robe, révélant sa combinaison de bain. Elle l'appelle un pervers, mais il pense qu'elle est magnifique. Il l'enlace et elle réalise que son cœur bat vite, lui disant qu'elle est unique, disant qu'elle ne peut pas être plus attirante qu'elle ne l'est déjà, et elle est touchée par ces mots. Inda décide de rejoindre elle dans la piscine et elles passent le reste de la journée ensemble. Elles rentrent à l'école et en passant devant la salle de chimie, Rintaro voit une fille. Il ressent une sensation choquante lorsqu'il se regarde dans les yeux, donc il sait qu'elle est l'une de ses âmes sœurs. Le lendemain, Rintaro retourne à la salle de chimie, se demandant s'il trouvera son âme sœur là-bas, mais lorsqu'il entre dans la pièce, il voit une fille étrange qui se présente comme Kusuri de la section chimie. Elle lui donne du thé, mais il est surpris de voir qu'il est dans un bec. Elle lui dit qu'elle vient de développer un médicament, mais il explique qu'il ne veut pas rejoindre la section chimie, disant qu'il cherche juste quelqu'un. Mais elle lui dit simplement de boire le thé et de patienter, donc il décide de le faire, et elle présente le médicament qu'elle a fabriqué, qui est un médicament magnétiseur humain. Elle explique qu'en le prenant, son corps attirera les métaux, et elle le force à le boire. Son corps commence à agir comme un aimant, et il est impressionné que cela soit possible. Mais elle lui prévient des effets secondaires du médicament, disant qu'il sera constipé pendant 3 jours. Elle décide de tester sa théorie, révélant qu'elle a un médicament avec un pôle opposé, et elle le boit, faisant en sorte que son corps soit attiré par lui. Elle dit que les opposés s'attirent, mais elle réalise que l'attraction est trop forte, donc elle ne peut pas s'en débarrasser. Mais elle maintient son calme, sachant que l'effet ne durera que 10 minutes. Elle dit qu'elle a besoin de pisser, donc il commence à paniquer, mais elle dit que ce n'est pas grave, révélant qu'elle a des couches, elle urine dans ses couches, et l'effet finit par disparaître. Elle révèle qu'elle veut créer de nouveaux médicaments, révélant qu'elle en a déjà fabriqué beaucoup. Il réalise qu'il commence à avoir des sentiments pour elle, et elle le sait déjà, parce qu'elle lui a fait boire une potion d'amour quand elle est arrivée. Elle révèle qu'elle est tombée amoureuse de lui à la première vue, mais il vomit, disant qu'il veut se débarrasser de la potion d'amour. Elle se demande pourquoi la potion d'amour n'a pas fonctionné, pensant qu'il doit vraiment la détester. Donc elle commence à pleurer, lui demandant si elle n'est pas son type, mais il lui dit qu'il ne veut pas être drogué quand il accepte ses sentiments. Il commence à agir bizarrement, et elle sait que son corps essaie de rejeter le médicament, donc elle lui dit de boire un neutralisant, mais il convulse,
donc elle décide de lui donner en bouche. Son corps se remet, mais elle est désespérée, sachant que l'effet de la potion d'amour est parti. Il lui dit qu'il aime toujours elle, causant à elle de devenir gênée, et elle supplie qu'il sorte avec elle, disant qu'elle fera tout ce qu'il veut. Soudainement, ses cheveux commencent à pousser, et son corps se transforme, révélant qu'elle est l'une des âmes sœurs qu'il a vues dans la salle de chimie. Elle explique qu'elle a bu le neutralisant tout en le donnant par bouche, révélant qu'elle est devenue enfant, car elle travaillait sur un médicament éternel échoué, mais elle dit qu'elle peut seulement maintenir sa forme actuelle 1 heure. Elle révèle qu'elle est la présidente de la section chimie, et que sa forme actuelle a une mauvaise vision et des cheveux longs, donc elle préfère faire ses recherches en tant qu'enfant. Il ne peut pas croire qu'elle est l'une de ses âmes sœurs, et il accepte de sortir avec elle. Rintaro présente Kusuri à ses autres petites amies, et il ne reçoit aucune réaction négative. Mais elle leur dit qu'elle aime les médicaments, donc Inda se demande si elle est bien. Il explique qu'elle est plus âgée qu'eux, et qu'elle est petite à cause d'un médicament, donc Inda pense que Kusuri est une droguée. Elle révèle qu'elle a un médicament pour aider à faire pousser les seins d'Inda, mais elle devient mécontente. Donc Kusuri offre d'autres médicaments pour l'améliorer. Mais elle devient encore plus mécontente, demandant à Kusuri pourquoi elle fait ça, donc elle révèle que Rintaro lui a parlé de ses complexions. Inda torture Rintaro, mais Kusuri lui dit combien elle l'aime, donc elle s'excuse immédiatement. Kusuri donne à Akari un médicament de beauté, disant qu'il rendra plus attirante. Elle pense qu'il augmentera ses atouts, donc elle décide de le boire, mais elle réalise qu'elle transpire abondamment, et ses vêtements fondent, Kusuri expliquant que rien n'est plus chaud que son corps nu. Rintaro lui donne des vêtements, et elle les sent, sachant qu'il les a portés. Elle est inquiète qu'ils puissent aussi fondre, mais Kusuri assure qu'ils ne fonctionnent qu'une fois, donc les vêtements de Rintaro sont sûrs. Kusuri donne à Shizuka un médicament de fantasme, causant à celle-ci de pousser des oreilles de lapin. Rintaro trouve cela mignon et il commence à la toucher, ce qui la rend heureuse. Kusuri donne à Nano un médicament de contrôle des cheveux, lui permettant d'utiliser ses cheveux comme des bras supplémentaires. Nano utilise le médicament pour attraper Rintaro, et elle l'embrasse, disant qu'elle aime le médicament car il augmente son efficacité. Kusuri explique que le médicament dure 10 minutes, disant qu'elle peut en prendre plus si elle veut que l'effet dure, mais cela augmentera son risque de calvitie. Elle pense que c'est un prix mineur à payer, demandant à Rintaro s'il l'aimera même si elle perd ses cheveux, et il lui dit qu'il l'aimera même si elle devient une extraterrestre. Mais elle révèle qu'elle aime ses cheveux, donc elle décide de ne pas utiliser le médicament. Kusuri leur parle de son rêve de rejoindre une équipe de recherche pour pouvoir fabriquer encore plus de médicaments merveilleux. Mais elle ressent le besoin de pisser, disant qu'elle utilisera ses couches, mais Rintaro lui dit de se rendre aux toilettes. Elles sont sur le point de boire du thé, Kasuri leur dit d'être prudente, expliquant que le thé pour les filles est différent de celui de Rintaro, mais elle ne peut pas expliquer correctement, car elle a vraiment besoin d'aller aux toilettes. Elle court aux toilettes, et elle voit 2 contenants, pensant que le petit est pour Rintaro. Elles mangent ensemble, mais Kusuri réalise que les filles sont sur le point de boire le thé de Rintaro, donc elle les prévient de le spitter, révélant que le grand contient un médicament qui devrait le faire embrasser elle, mais il lui dit qu'il l'embrassera même s'il n'est pas drogué. Elle est heureuse d'entendre cela et s'apprête à l'embrasser quand Inda la saisit brusquement, la repoussant, car il réalise que les filles veulent l'embrasser. Elles commencent à agir comme des zombies et Kusuri réalise qu'elle a fait une erreur. Elle ordonne à Rintaro de courir parce que les filles expérimentent les effets secondaires du médicament. Elle explique qu'il n'est pas sûr pour les filles parce qu'elles ont déjà une forte envie d'embrasser les hommes. Donc le médicament les a rendues incontrôlables, car leur désir d'embrasser est si fort qu'il est le seul sujet de leur pensée, ce qui leur donne paradoxalement une force surhumaine. Elle les appelle des zombies à l'embrasser, en avertissant Rintaro qu'elles l'embrasseront éternellement, mais il semble bien avec cette perspective. Elle explique qu'elles auront besoin du médicament réversif avant que le médicament ne se propage, où leurs personnalités seront éradiquées définitivement, nous apprenant que Rintaro n'a qu'1 heure pour obtenir le médicament, alors qu'elle s'approche pour l'embrasser, prête à le tuer par l'embrassement. Kusuri et Rintaro fuient, Kusuri suggère de se rendre à la salle chimique pour trouver un remède, mais en courant autour du campus, les zombies bloquent leur chemin. Alors Kusuri cherche quelque chose qu'elle peut utiliser contre eux, et elle trouve un médicament capable de fondre les visages, mais Rintaro lui dit de ne pas l'utiliser, disant qu'il devrait en prendre un détour. Mais en fuyant, le vice-principal s'interpose, et Kusuri devient effrayée, donc elle utilise le médicament pour fondre les visages sur elle-même. Mais le maquillage du vice-principal protège son visage, et elle leur dit que sa véritable forme va être révélée. Elle ne veut pas que personne voie son visage, donc elle se glisse loin,
tandis qu'il continue à fuir. Les zombies ont un plan, et ils se séparent, planifiant de l'encercler. Il réalise qu'il le cible, pensant que Kusuri peut trouver un remède sans lui, donc il lui dit de se rendre à la salle chimique, tandis qu'il attire leur attention. Shizuka le poursuit, elle trébuche soudainement, frappe sa tête, et il s'inquiète. Donc il la conduit à l'infirmerie, où il traite ses blessures. Mais il réalise qu'elle est toujours une zombie, et elle le traîne au sol, l'embrassant de nouveau. Il sait qu'il a fait une erreur, pensant que tout est fini pour lui, mais il se souvient que sa personnalité disparaîtra s'il ne trouve pas de remède. Donc il la repousse, et il parvient à la retenir, promettant de la guérir. Il continue à fuir, mais Inda lance Akari vers lui, causant qu'il tombe. Ils le maintiennent au sol, et ils commencent à l'embrasser, tandis qu'il se demande comment il peut s'enfuir. Mais il voit qu'ils se disputent, réalisant qu'ils ne sont pas changés, donc il les fait embrasser l'un l'autre, et ils commencent à faire l'amour, tandis qu'il réalise qu'ils sont en réalité des amants courageux, car ils se battent tous les jours. Il est heureux de voir cela, mais il se souvient qu'il doit encore trouver un remède, donc il court vers la salle chimique. Mais en entrant, il voit Nano à l'intérieur, et il se cache dans un placard, pensant qu'il a juste besoin de gagner du temps pour que Kusuri puisse trouver un remède. Mais il voit Nano dans le placard, elle révèle qu'elle a vu Nano avant qu'elle ne puisse entrer dans la salle chimique, donc elle a décidé de se cacher là-bas, et elle ne trouve pas de moyen de sortir. Il réalise que Nano connaît leur plan, pensant que sa intelligence la met en danger pour eux. Kusuri lui dit de jouer le rôle de diversion afin qu'elle puisse entrer dans la salle chimique, mais il pense que Nana verra à travers leur plan parce qu'il serait trop évident s'ils commençaient simplement à courir. Kusuri se blâme pour la situation, révélant que ses expériences causent toujours des problèmes à tout le monde, ce qui explique pourquoi elle est la seule personne restante dans le club chimie. Elle dit qu'elle arrêtera d'expérimenter, mais au même moment, elle réalise qu'elle a encore une dose du médicament réversif. Rintaro pense à l'utiliser sur Nano, mais Kusuri commence à boire le médicament et il lui dit de s'arrêter, causant qu'elle le laisse tomber. Il lui dit qu'ils auraient dû l'utiliser sur Nano, et elle réalise qu'il a raison. Mais elle revient à sa forme originale, lui disant qu'elle prévoit d'entrer dans la salle chimique pendant que Nano ne la reconnaît pas. Mais elle n'a eu qu'une gorgée du médicament, donc elle explique qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Elle pense à retenir Nano avant que le médicament ne s'évapore, mais Nano la trouve suspecte et elle est capable de voir à travers son plan, donc elle la lie. Rintaro panique, pensant qu'ils ne pourront pas guérir les zombies, mais il voit le médicament sur le sol, et il trouve un plan. Il court vers la salle chimique, s'éloignant de Nano, et il se cache dans une pièce, mais elle détruit la porte, causant qu'il panique. Il réalise qu'il n'y a aucun moyen de sortie, et elle commence à l'embrasser de nouveau, acceptant son sort. Cela semble être la fin pour lui, mais à ce moment-là, Kusuri lui donne un médicament, causant qu'elle s'évanouisse, et Kusuri explique qu'elle sera normale après qu'elle se réveillera. Nous apprenons qu'il a attiré Nana loin parce qu'il savait que le corps de Kusuri allait diminuer, expliquant comment elle a réussi à se libérer. Ils guérissent les autres zombies et ils se réveillent à l'infirmerie, se demandant ce qui vient de se passer. Akari se souvient qu'elle a embrassé Inda, mais elle prétend ne pas se souvenir de rien, et Inda sait ce qui s'est passé, mais elle feint d'avoir perdu la mémoire. Rintaro sait qu'il joue la comédie, mais il est heureux qu'ils puissent s'entendre. Kusuri se blâme pour ce qui s'est passé, donc elle s'excuse auprès de tout le monde, mais il lui rappelle qu'elle les a sauvés, lui disant qu'il est prêt à résoudre ses problèmes avec elle. Il l'encourage à ne pas abandonner sa recherche, disant qu'il l'aime pour sa passion. Tous vont dans un parc fleuri, où ils entendent une annonce concernant l'événement de lancer le bouquet. Akari pense qu'il devrait participer, disant que le couple qui attrape le bouquet aura droit à un photoshoot spécial, où ils seront habillés comme un couple marié. Ils sont tous impatients de gagner et nous apprenons que Akari a toujours voulu porter un costume de mariée, pensant que son rêve est sur le point de se réaliser. Un groupe de personnes se rassemble pour l'événement et nous voyons le groupe Gorille, dont le leader ordonne à ses membres de gagner le jeu pour elle. Akari pense que cela sera difficile à gérer, donc elle suggère de travailler ensemble et de tirer au sort pour déterminer qui participera au photoshoot. Rintaro pense que Shizuka devrait rester en arrière, parce qu'elle est trop petite, donc elle pourrait finir engloutie par la foule. Kusuri est prête à participer au jeu, donc elle boit un médicament, permettant qu'elle revienne à sa forme originale. Rentaro remarque que le groupe a une bannière, donc il en crée une pour son équipe, appelant ses membres la famille Rentaro. Le jeu va commencer, et l'annonceur explique que les attaques physiques contre les autres participants sont interdites. Il présente à tous l'invité spécial de l'événement, et nous voyons que c'est le vice-principal. Elle leur dit qu'elle veut que le bouquet quitte l'atmosphère parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un soit heureux. Le jeu commence
et elle jette le bouquet avec une force incroyable. Tout le monde court après, tandis que Rintaro note qu'il monte toujours, pensant qu'il ne tombera pas pendant un certain temps. Nous voyons les membres du groupe Gorille attaquer les autres participants, leur leader affirmant qu'il ne recourt pas à la violence, disant que le groupe est simplement en entraînement, donc il ne casse pas les règles. L'annonceur est d'accord avec elle, et elle jette les membres de son groupe, utilisant leur corps pour éliminer les autres. Akari est sur le point d'être touchée, mais Inda la protège, disant qu'elle rejoindra le groupe pour participer à leur entraînement. Elle se bat avec le leader, disant à tous qu'elle prendra soin d'elle, afin qu'ils puissent se concentrer sur le bouquet. Ils commencent à descendre, donc les membres du groupe utilisent leur bannière pour créer une formidable tempête, faisant changer de direction le bouquet, et il semble que le groupe Gorille va gagner. Mais à ce moment-là, nous voyons Shizuka en l'air, et nous apprenons qu'elle était à côté des porteurs de la bannière, donc elle a été lancée en l'air lorsque la tornade de vent a été créée. Elle réussit à attraper le bouquet, mais elle est sur le point de tomber et mourir. Donc les filles essaient de la rattraper, et Rentaro pense qu'ils sont en difficulté, car elle risque de se blesser si elle atterrit sur elle. Mais elle rebondit sur leur poitrine, permettant qu'elles absorbent l'impact, et Rentaro la rattrape avant qu'elle ne touche le sol. La famille Rentaro gagne l'événement, et elle commence à tirer au sort pour déterminer qui participera au photoshoot. Mais nous apprenons que Akari a un plan, et elle marque la paille gagnante avec une petite coupure, mais elle pense que cela serait trop suspect si elle tire la première paille, donc elle prévoit d'attendre que quelqu'un termine son tour avant de faire son mouvement. Elle croit que Nana sera une cible facile, parce qu'elle est obsédée par l'efficacité, donc elle prendra probablement la paille la plus proche d'elle. Akari place la paille gagnante à la position la plus éloignée, et elle dit à Nano de la prendre. Mais elle explique qu'il serait plus efficace si elle tire toutes en même temps. Donc le plan de Akari est ruiné, réalisant qu'elle sous-estimait Nano, mais elle gagne quand même, donc elle est ravie, sachant que son rêve est sur le point de se réaliser. Elle voit Kusuri pleurer, parce qu'elle vraiment veut participer au photoshoot, donc Akari lui dit qu'elle peut prendre sa place, et Kusuri est reconnaissante. Mais elle change d'avis, disant qu'elle veut 2 de ses personnes préférées dans la photo. Akari demande à tout le monde de participer, et elles prennent une photo ensemble. Elle remercie Rintaro pour avoir réalisé son rêve, mais elle lui dit de rompre avec elle, et elle ne lui donne aucune explication. Donc plus tard dans la journée, il se demande ce qui ne va pas avec elle, et il veut lui parler, mais il réalise qu'elle est déjà partie. Il essaie de la joindre, mais elle ne répond pas, donc il décide de chercher chez elle, découvrant que son adresse est écrite sur l'enveloppe qu'elle lui a envoyée. Nous apprenons qu'elle vit dans une grande maison, et il appelle à sa porte, mais elle lui dit de se taire. Alors un gardien arrive, se demandant d'où vient le bruit. Il parvient à se cacher, et il reçoit un appel d'un numéro inconnu. Il réalise que c'est Takari, et elle lui dit qu'elle ne l'aime plus, mais il sait qu'elle ment, disant qu'il ne partirait pas jusqu'à ce qu'il sache la vérité. Alors elle lui dit que sa mère, Anna, est contre leur relation parce qu'il a trop de copines. Elle explique qu'elle a eu son téléphone enlevé, et elle va quitter la ville, disant que Hana va utiliser son argent pour obtenir ce qu'elle veut, donc Akari pense qu'elle ne pourra jamais être avec lui. Anna arrive soudainement et elle prend le téléphone, lui disant de rester loin de Akari en menaçant de se débarrasser de lui. Un gardien le retient, reconnaissant qu'il est l'ex de Akari, et lui disant de lâcher prise parce qu'il ne pourra jamais être avec elle. Nous voyons Rintaro marcher loin, pensant qu'il n'y a rien de spécial en lui, donc il ne mérite pas Akari. Mais il voit un trèfle à 4 feuilles, et il se souvient des moments qu'il a partagés avec elle, donc il est déterminé à la récupérer. Ce soir-là, il discute de la situation avec les filles, lui disant qu'il prévoit d'entrer discrètement dans la grande maison pour la ramener. Mais elle pense qu'il ne réussira jamais, parce que Anna est très riche, donc il ne pourra pas s'enfuir d'elle. Il sait qu'il n'a aucune chance, mais il est déterminé à rendre Hikari heureuse, disant qu'il est prêt à tout pour elle. Il explique qu'il va poursuivre son plan, leur disant de l'attendre pour revenir, mais elles lui disent qu'elle l'aime, donc elles sont prêtes à rejoindre son plan. Il essaie de les dissuader, sachant qu'elles vont se mettre en danger, mais il réalise qu'elles l'aiment toutes, donc elles sont toutes déterminées à la sauver. Elles vont à la grande maison, et Rantaro prévoit de lancer une balle pour attirer l'attention de Akari. Mais il rate la fenêtre, et la balle disparaît. Inda voit un chat jouer avec elle, et il tente de la suivre, comme elle se dirige vers Nano. Elle pense que la meilleure façon de la gérer est de l'affaiblir avec un coup de pied. Mais Rintaro arrête le chat, et ils entendent le gardien approcher, donc il se cache derrière un arbre. Le chat approche de lui, donc il pense qu'il a causé le désordre, mais ils ne peuvent plus récupérer la balle, donc ils n'ont d'autre choix que de se rendre dans la chambre d'Akari. Ils voient une porte de passage à l'entrée,
et Nana collecte des pierres du jardin, les utilisant pour ouvrir la porte. Nous apprenons qu'elle a déterminé la position de la serrure à partir de la forme de la porte, et elle lance les pierres avec une précision incroyable permettant qu'elle ouvre la porte. Elle leur dit d'entrer dans la grande maison, mais Rintaro remarque que son pouce est blessé, donc Inda soigne sa blessure, se demandant ce qui s'est passé. Elle explique qu'elle a dû utiliser son pouce pour améliorer sa précision, disant qu'elle doit remercier Akari pour l'avoir sauvé des pervers. Ils entrent dans la grande maison, mais ils voient un chien de garde approcher, donc ils décident de reculer, mais ils réalisent que Shizuka a été laissée derrière. Elle pense que tout est fini pour elle, donc elle dit à tout le monde de partir sans elle. Le chien approche d'elle, mais il commence à lécher sa main. Alors Nano explique que les chiens ont un instinct naturel de protéger les créatures faibles, et Shizuka est si faible que le chien a oublié son devoir de protéger la grande maison. Rintaro pense que le chien les poursuivra une fois qu'ils entreront, donc Nano suggère de dire à Shizuka de lui piquer les yeux. Mais Kusuri leur montre une potion, révélant qu'elle peut endormir les animaux. Elle la donne à Shizuka, lui disant de l'utiliser, mais elle finit par la boire, parce que Kusuri a oublié de lui dire comment l'utiliser. Elle finit par s'endormir, mais le chien lèche le médicament de son pouce, causant qu'ils se sentent fatigués. Ils entrent dans un couloir, et le chat les joint, déclenchant une alarme. Donc les gardiens se précipitent vers leur emplacement, mais ils parviennent à se cacher, et les gardiens prennent le chat, réalisant qu'il a déclenché les capteurs. Nano pense qu'ils ne passeront pas le couloir parce qu'ils auront besoin de lunettes infrarouges pour éviter de déclencher l'alarme, mais Kusuri révèle qu'elle a apporté des gouttes de vision infrarouges, et Rintaro décide d'utiliser celle-ci, expliquant qu'il verra seulement les capteurs sous leur effet. Inda lui dit qu'elle a laissé tomber une enveloppe, et Nana note qu'elle est adressée à une équipe de recherche étrangère, réalisant qu'elle prévoyait d'envoyer les gouttes, comme pièce jointe, à sa candidature. Mais elle leur dit que Akari est plus importante que l'équipe de recherche, et les yeux de Rintaro se transforment, lui permettant de voir les capteurs, mais ils pensent qu'il est impossible pour eux de passer, parce que les capteurs sont partout. Ils réalisent qu'il y a une ouverture près du plafond, mais le couloir est trop large pour qu'une personne grimpe jusqu'en haut. Nano suggère de travailler en équipe, mais elle note qu'elles sont toutes des filles, donc elle pense qu'elles ne correspondent pas bien à Rintaro parce qu'elles ne peuvent pas rivaliser avec sa force, mais elle réalise que Inda est une exception, donc elle les lie ensemble, leur disant de synchroniser leurs mouvements pour passer les capteurs. Elles parviennent à atteindre le sommet, et elles se dirigent vers la fin du couloir, alors que Rintaro dit à Inda que ses vêtements glissent. Mais on voit que son visage est pressé contre son ventre, causant qu'elle se sente d'une certaine manière. Elles parviennent à atteindre l'autre côté, et Rintaro dit aux autres de les attendre dehors. Elles voient dans la chambre de Akari, donc elles ouvrent la porte, et elles voient qu'elles regardent leurs photos de groupe. Mais à ce moment-là, l'alarme est déclenchée, et Rintaro réalise qu'il ne devrait pas avoir ouvert la porte. Ils réalisent parce qu'ils sont encerclés par les gardiens, et ils sont emmenés vers Hana, qui leur dit qu'elle ne les disposera pas parce qu'ils sont les amis de Akari. Rintaro lui dit qu'il fera heureuse Akari, mais elle ne le croit pas, révélant qu'elle avait 13 ans lorsqu'elle a donné naissance à Ikari. Elle explique qu'elle aimait le homme qu'elle aimait qui mourait de maladie, et elle voulait porter son enfant avant qu'il meure. Donc elle a subi une fécondation artificielle à un jeune âge. Elle sait qu'elle a fait une action imprudente, pensant que cela courait dans sa famille, donc elle pense que Akari fera des choses ridicules pour l'amour. Après la mort de son amant, elle a élevé Akari toute seule, et bien qu'elle ait été heureuse de l'avoir dans sa vie, elle a réalisé que son amant ne pouvait jamais être remplacé. Elle ne veut pas que Akari passe par les souffrances qu'elle a endurées, donc elle veut que Rintaro reste loin, pensant qu'il ne pourra jamais apporter de bonheur à Akari. L'histoire d'Anna fait pleurer Rintaro, disant qu'il ne veut pas que Akari souffre comme elle l'a fait. À ce moment-là, l'effet des gouttes de vision infrarouge s'estompe, lui permettant de voir Hana, et lorsqu'ils se regardent dans les yeux, ils ressentent une sensation choquante, comme ils réalisent qu'elle est aussi l'une de ses âmes sœurs. Hana tombe instantanément amoureuse de lui demandant de sortir avec elle, et Inda voit qu'il hésite, donc elle lui rappelle que Hana est la mère de Akari. Hana explique qu'elle plaisantait, lui disant qu'elle ne permettrait jamais à son relation avec Akari de continuer, mais il lui dit qu'il ne laissera jamais tomber parce qu'il veut rendre Akari heureuse, mais Hana ne le croit pas, donc elle sort un détecteur de mensonges, disant qu'il devrait pouvoir révéler combien il est infidèle. Mais Rintaro ne lui fait pas confiance, donc il décide de le tester sur Inda, comme Hana explique qu'il ne sera pas convaincu si elle le teste sur ses hommes. Elle lui demande à propos de sa taille de soutien-gorge, et elle dit qu'elle presque des C, mais le détecteur révèle qu'elle ment, comme Hana explique qu'il peut détecter même les plus petits mensonges. Donc Inda a dit qu'elle a des B, mais il continue de dire qu'elle ment, donc elle devient furieuse, admettant qu'elle a seulement des A,
et il confirme qu'elle dit la vérité. Hana se demande si elle aime Rintaro, et elle dit qu'elle l'aime, mais il révèle qu'elle ment, donc il devient dévasté, pensant qu'il a un cauchemar. Elle essaie d'expliquer combien elle l'aime, mais il continue de l'appeler menteuse, donc il se sent comme s'il allait mourir. Mais elle dit qu'elle l'aime plus que tout, et il révèle qu'elle dit la vérité, donc il se remet immédiatement. Il décide de tester l'appareil, disant qu'il aime vraiment Inda, et il confirme qu'il dit la vérité. Hana croit qu'il a maintenant confiance dans l'appareil, donc elle lui demande de lui parler de ses sentiments pour Akari. Il lui dit qu'il fera heureuse Akari, disant qu'il est prêt à mourir pour elle, et le détecteur confirme qu'il dit la vérité. Hana ne peut pas croire qu'il est fidèle à ses copines, sachant qu'il en a 5, et elle explique qu'elle ne fait pas confiance aux résultats. À ce moment-là, une femme de chambre arrive, disant qu'Akari va se suicider. Inda menace de briser le cou de Hana, et Rintaro panique, pensant qu'elle est sérieuse. Mais elle lui dit de sauver Akari, lui disant qu'elle attendra qu'il revienne pour elle. Donc il court, tandis que Hana essaie de se libérer, mais Inda l'arrête, disant qu'elle le fait pour Akari. Pendant ce temps, nous voyons Akari qui est sur le point de sauter du bâtiment, mais Rintaro arrive, lui disant de fuir avec lui. Mais elle sait qu'elles devront continuer à courir si elle fuit, pensant qu'il sera en difficulté à cause d'elle. Elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'il soit triste, mais il explique qu'il ne sera pas heureux s'il la perd, disant qu'il ne veut pas vivre sans elle. Il lui dit qu'il l'aime, donc il veut qu'elle reste avec lui, et elle lui dit qu'elle ressent la même chose. Mais elle finit par tomber, donc Rintaro court vers elle, rattrapant juste à temps. Mais il sait qu'il est dans une mauvaise position, donc elle lui dit de lâcher prise, mais il refuse, et il finit par tomber avec elle. Mais avant qu'il ne touche le sol, il parvient à donner un coup de pied au mur, et ils atterrissent dans la fontaine. Les filles se précipitent vers eux, mais Shizuka est sur le point de noyer, donc Kusuri la sauve, se demandant ce qu'elle a pensé. Hana est ravie de voir qu'ils sont en sécurité, réalisant que Rintaro est prêt à risquer sa vie pour sauver Akari, donc elle conclut qu'il est un homme de parole. Elle lui dit de prendre soin d'Akari, et il réalise qu'elle risque tout pour sa fille, donc il la juge comme une personne formidable. Il promet de rendre Akari heureuse, mais lui dit aussi qu'elle aussi doit l'être, et il accepte de sortir avec elle. Les filles s'affolent en réalisant qu'elle l'aime, mais elle explique qu'elle ne peut rien y faire, car elle le trouve incroyablement attirant. Elles prennent une baignade ensemble et commencent à comparer leurs poitrines, mais Inda sait qu'elle ne peut pas rivaliser, alors elle décide de filer. Elle le voit dans leur chambre, mais il lui dit qu'elle a un ventre visible, et elle se souvient du moment où il frottait son front contre. Elle l'accuse de faire exprès, mais il lui dit qu'il était préoccupé, il devait faire tout pour éviter qu'elle tombe. Mais elle lui dit qu'elle était gênée, donc elle veut lui faire payer. Elle pose sa tête sur son ventre et jouit du moment, mais Kusuri les rejoint, donc ils font semblant de faire des push-ups. Hana organise une soirée pyjama et leur dit de se préparer, Akari expliquant que sa mère aime vêtir les gens, Rintaro les voit en pyjama, pensant qu'elles sont toutes magnifiques. Kusuri et Shizuka 的吻合原文长度和语速要求，以下是翻译。Elle le voit dans leur chambre, mais il lui dit qu'elle a un ventre visible et elle se souvient du moment où il frottait son front contre. Elle l'accuse de faire exprès, mais il lui dit qu'il était préoccupé, il devait faire tout pour éviter qu'elle tombe. Hana invite tout le monde à une soirée pyjama, leur disant de se préparer, Akari expliquant que sa mère aime vêtir les gens, Rintaro les voit en pyjama, pensant qu'elles sont toutes magnifiques. Kusuri et Shizuka le kissent, et il se sent comme s'il allait au paradis. Mais le nez de Hana commence à saigner, alors il la soigne, l'aider à se déplacer dans la demeure. Nous revenons aux filles. Elle lui dit qu'elle est trop âgée et Hana prennent beaucoup de temps. Mais il lui dit Akari devient nerveuse de s'amuser ensemble, qu'ils font quelque chose d'intriguant. Et elle lui dit au même moment, elles entendent Hana crier. Alors elle s'élance vers elle dans sa chambre, se demandant ce qu'elles font. Mais elle voit Rintaro habillé en fille, et Hana crie, car elle ne peut pas croire à quel point il est mignon. Il est gêné et soudain s'effondre, les filles devenant inquiètes, pensant qu'il va mourir. Mais Hana trouve une solution, demandant à Nano de l'aider. Nano se déguise en prince, et Akari note que seul le baiser d'un prince
peut réveiller la princesse Rintaro. Nano le bécote, causant de sa reprise de conscience, et les filles jouissent de la scène. Mais il leur dit qu'il en a assez, qu'il va prendre une baignade, et les filles décident de le surveiller, voulant voir son corps nu. Mais Shizuka essaie de les en empêcher, donc elle l'enferme, lui disant de les attendre dehors. Deuxièmement, Rintaro prend une baignade, Kusuri regardant à la fenêtre, mais elle ne le voit pas, car la vitre est trop buissonnante. Donc elle appuie sa tête contre. Elle leur dit que leur plan a échoué, Mais Rintaro donc elle l'entend. l'attire, et Rintaro La voyant, réalise qu'elle n'est plus là. Causant de sa Donc peur, il se précipite pour il finir. pense qu'elle est Anna un leur dit fantôme. qu'elles peuvent utiliser la grenier, disant qu'il mènera à la salle de bain, mais elle pense qu'il y a un souris dedans, donc elle s'affole, et Rintaro les entend, pensant qu'il est hanté. Shizuka s'inquiète pour Rintaro, pensant qu'elles vont tuer tout le monde, donc elle essaie de se libérer, mais elle réalise qu'elle peut rouler. Elle roule les escaliers, gagnant en vitesse, et ses entraves sont enlevées, elle finit par atterrir dans la salle de bain. Rintaro panique, pensant qu'elle est un fantôme, mais il réalise qu'il voyait des choses, lui demandant ce qu'elle fait là, mais son peignoir glisse, causant de sa perte de conscience. Il est sur le point de demander de l'aide, mais il voit les filles à l'entrée du grenier, se demandant ce qu'elles font là. Elles lui disent qu'elles jouaient à cache-cache, mais Inda nie qu'elle planifie de le surveiller. Donc leurs intentions deviennent évidentes. Donc il les admoneste. Ce soir-là, Rintaro voit Anna prier pour le père d'Akari, et il la suit, se demandant pourquoi elle ne s'est jamais amusée avec un prétendant après la mort de celui d'Akari. Elle lui dit qu'elle est toujours amoureuse de lui, pensant qu'elle n'a pas le droit d'aimer un autre homme. Mais elle lui dit qu'elle l'aime, pensant qu'il est injuste, mais il lui explique qu'elle peut aimer plusieurs hommes, à condition que ses sentiments soient réels. Elle lui dit de la bécoter, se rappelant le père d'Akari qui lui avait dit de économiser son premier baiser pour l'homme qui ne la quitterait jamais. Rintaro la bécote, elle devient émotionnelle, pensant au père d'Akari. Ce soir-là, nous voyons tout le monde dormir dans la même chambre, Akari s'approchant de Rintaro, et Inda se demandant ce qu'elle fait. Rintaro se réveille, Akari lui disant qu'elle veut simplement dormir à côté de lui, disant qu'elle était effrayée qu'elle ne puisse plus jamais être avec lui. Il la bécote, Mais après un certain temps, lui disant qu'il Rintaro va se bien, réveille, et elle est voit Akari ravie en train de faire la bécote à d'entendre Inda, cela, qui pense lui qu'elle est demandant de la Rintaro. serrer dans Il ses se bras dirige vers la salle de bain, jusqu'au lever mais du il voit le soleil. père d'Akari, celui-ci déçu, car il a perdu à la fois Anna et Akari. Mais Rintaro pense que c'est le moment parfait, lui disant qu'il veut lui parler, et le père d'Akari se demande pourquoi Rintaro n'est pas effrayé. Rintaro lui dit qu'il révèle qu'il les surveille depuis 16 ans, pensant qu'il remercie Rintaro d'avoir ouvert le cœur de rendre heureuse, lui disant qu'il pourra vivre en paix s'il reste à ses côtés. Rintaro est reconnaissant, il l'aide à donner la vie à Akari, et une lumière brillante l'entoure, révélant qu'il n'a plus aucun regret, donc il va quitter son corps, et son âme trouve enfin la paix.